Camping-caristes ou fourgonnettes, nous sommes nombreux à avoir ce genre d'accessoires sur le dos de nos véhicules. Bien entendu, tu l'auras reconnu, c'est un porte-vélo et en ce qui nous concerne, c'est un porte de vélo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que nous mettons sur ce porte-vélo. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, les héros, c'est eux, les vélos. Les vélos, les biclous, les bicyclettes, les bicycles, les deux roues, les petites rennes, appelle-les comme tu veux, on va parler vélo. Pour être plus précis, nous avons une proposition de partenariat pour un vélo électrique, proposition que nous n'avons pas refusée et je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. Petite précision avant de commencer. Pourquoi est-ce que je fais une nouvelle vidéo de partenariat alors que chaque fois que j'en ai fait une, je me suis fait un tout petit peu allumer dans les commentaires, certains trouvant que ça ressemble plus à une chaîne de téléachat qu'à une chaîne sur les camping-cars. Restons objectifs, en plus de 4 ans d'existence de la chaîne, des vidéos comme ça, il y en a eu moins de 5. Tu peux les compter, regarde. Et deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'à chaque fois que nous avons accepté de faire un partenariat qui a fait l'objet d'une vidéo, c'est pour un produit dont nous aurions l'utilité. À chaque fois, ça a été le cas, et c'est pour ça que j'en refuse 90% au niveau des demandes qui me sont adressées toutes les semaines par mail. Pour ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, c'est Nat qui va être contente. Commençons déjà par les acteurs qui nous accompagnent depuis plus de 4 ans. À ma droite et donc à ta gauche, le vélo de fil, un Lapierre, un VTC, plutôt léger, bien équipé, trouvé sur le bon coin pour pas très cher et qui va très bien. À ma gauche et donc à ta droite, le vélo de Nat, un Décathlon, l'ancien vélo de ma maman. Il est plutôt jeune, il pèse à peu près aussi léger qu'un char d'assaut, c'est un véritable tracteur, mais au moins il avait le mérite d'être là. C'est lui que nous allons en remplacer maintenant. Allez, zou! Le voilà le nouveau, enfin pour l'instant, c'est plutôt son carton. La marque, tu l'as là, le modèle c'est un M2 et on va regarder ça ensemble, le déballer, le monter, le tester et à la fin on te dira ce qu'on en pense bien évidemment. Voilà, ça m'a pris un peu plus de 5 minutes pour le déballer, nettoyer un petit peu tout le polystyrène qui avait volé partout. Et là, devant toi, tu as un vélo complet. Alors, je te montre en détail, une roue, deux roues, ça va bien jusque là, le cadre, le guidon, déjà tout prémonté. Et en dessous, les accessoires, donc la selle, le manuel de montage, ça peut servir, quelques outils, deux pédales. Les trucs de sécurité obligatoires en France qui bien évidemment vont finir à la poubelle et le câble de recharge. Voilà, là tu as un vélo électrique au complet. Je commence maintenant le montage. J'espère que je ne me ferai pas surprendre par la nuit et puis on regarde ça juste après. Je vais prendre une petite minute quand même pour te donner les étapes de montage qui sont expliquées dans ce guide. Tu as une version en français, ce qui est pas mal pour un produit qui vient de loin. Alors, ce qu'il demande tout simplement, c'est d'aller étape par étape. La première, ça va être de monter la potence. Comme je te l'ai dit, tout est déjà préinstallé. Tu as juste à suivre les consignes, d'utiliser les outils qui sont fournis avec pour pouvoir installer ta potence là-dessus. Je te montrerai après ce que ça donne. Deuxième chose, installer ta roue. Là, c'est pareil, tu as tous les outils, tu as tout ce dont tu as besoin. Pardon, je bafouille. Ensuite, les pédales, la selle, et puis ils fournissent des poignées. Alors, je n'ai pas regardé en détail, mais je vais regarder ça tout de suite, qui a priori se mettent en lieu et place de celles qui sont déjà installées. Mais on va prendre le temps de regarder un petit peu plus précisément ensemble ce que l'on doit faire. Montage terminé, je t'assure, pas besoin d'être un mécano vélo pour y arriver. Ça m'a pris un petit quart d'heure pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Ce sera 30 minutes tout au plus. C'est très bien expliqué dans la notice. Je te montre 2-3 petits points importants. Au niveau de la potence, bien important de revisser cet écrou en premier et ensuite cela pour pouvoir bien mettre ton guidon droit. Ton guidon justement ou ton cintre
4 petits écrous enlevés, une plaque avant de tout remettre, tout revisser. Le sens, tu peux pas te tromper, l'écran d'affichage est à gauche comme indiqué dans la notice. Au niveau de la roue, tu remarqueras frein à disque. Je te donnerai toutes les caractéristiques de ce vélo, ne t'inquiète pas. Tu as une plaque de protection à enlever au niveau des plaquettes, une barre, tu remets la roue, les écrous qui sont fournis, tu visses, terminé. La selle, bon, la selle, c'est simple. Les pédales, une droite, une gauche, c'est écrit également sur les pédales, c'est très simple. La clé est fournie et ton vélo est complet ou presque. Il y a juste ça que je n'ai pas monté. Il est dit sur la notice que ce sont des poignées d'accélération qui sont fournis gracieusement par la marque, qu'il faut bien regarder la réglementation de ton pays pour savoir si tu as les droits de les monter. Très franchement, je ne vais pas regarder, je vais les monter, on va voir ce que ça donne. Si c'est pratique, on les laisse, et si c'est pas pratique, on les enlève. Allez, je finis ça, je gonfle les pneus, et puis on attendra une belle journée avec un beau soleil pour faire les essais sur route. Le vélo est fini de monter, la batterie est chargée, il est temps que je teste ça. Je me suis harnaché et habillé parce que même en Drôme, fin décembre, ça caille un petit peu. Je vais faire quelques kilomètres pour aller au village d'à côté chercher du pain. On va regarder ce que donne ce très beau Eleglide M2. On se retrouve dans les vignes juste au-dessus de la maison, présentation technique de cette Eleglide M2 et tu vas voir, même dans cette gamme de prix, il en a sous le capot. Le prix justement, commençons par ça. Ce vélo qui est le haut de gamme de la marque Eleglide est présenté sur le site à 799,99 €, on va se dire 800 €. Il y a régulièrement des promotions, je te mets tous les liens dans la description. Le modèle qui nous a été envoyé est un 27 pouces et demi, c'est le plus petit des deux modèles, l'autre c'est un 29, donc c'est adapté aux personnes qui font 1,60 m et plus, alors que le 29 pouces va être pour les plus grands, c'est parfait pour Nat. Ensuite, il poids en ordre de marche 22 kg, la batterie à elle toute seule fait 3,7 kg. La batterie, la voilà, elle se met on-off, elle se recharge avec un transformateur qui est fourni, bien entendu de l'autre côté. Tu as de quoi la déverrouiller et de quoi contrôler son niveau de charge par des petits voyants. Toujours au niveau de la batterie, et là on passe sur le poste de commande, tout se fait depuis ici. Tu as 5 niveaux de puissance que tu peux ajuster avec les boutons plus et moins. Tu as ta vitesse, ton kilométrage global et puis ton niveau de batterie, 5 niveaux de puissance qui t'amène jusqu'à une puissance maximale de 570 watts. Et je peux t'assurer que quand tu envoies, eh ben, ça va pas mal. Dernière information sur la batterie, le fabricant donne entre 6 et 8 heures de recharge sur la batterie. Au niveau des freins, on est sur des freins à disque hydrauliques. Alors, je ne te donne pas le modèle et la marque parce que dans cet ordre de prix, on ne va pas se le cacher, on est sur de l'entrée de gamme. Au niveau de la suspension, c'est une suspension avec 100 mm de débattement et quelque chose qui est intéressant, surtout si tu fais de la route, un petit bouton pour la bloquer, où elle est active ou elle est passive. Au niveau du dérailleur, un triple plateau à l'avant et une cassette de 8 vitesses à l'arrière, ce qui te donne 24 vitesses, tu l'auras deviné. Une toute dernière information avant de conclure cette vidéo, la poignée d'accélérateur, je l'ai montée et je peux te dire c'est très efficace. Tu peux donc l'actionner à l'arrêt et le vélo se lance tout seul. Si tu n'as pas cette poignée, tu as juste à pédaler et à ce moment-là, l'assistante électrique se met en marche en fonction de la puissance que tu as décidé, je te rappelle, de 0 à 5. Il est temps de faire le bilan de la présentation et de l'essai de cette Eleglide M2. La première chose à ne pas perdre de vue, c'est que tu as un VTT d'entrée de gamme. Tu ne pourras donc évidemment pas faire les mêmes choses qu'avec un VTT de marque qui va valoir 4 ou 5 fois plus cher. Et ça tombe bien parce que notre utilisation à nous, enfin l'utilisation de Nat, ça va être ce que j'ai fait pendant les 15 bornes de l'essai, principalement de la route, du chemin carrossable, du petit sentier plat, entre les vignes. Pour ça, il est parfait. Les premières sensations que j'ai eues, c'est une réelle impression de solidité par rapport à l'utilisation qu'on va en avoir. Je l'ai un petit peu malmené et j'ai pas réussi à mettre en défaut les organes de frein ou de vitesse. J'ai pas réussi à mettre en défaut l'assistance électrique, même dans une pente qui est juste à côté de chez nous, qui fait un peu plus de 20%. L'assistance était là, le vélo n'a pas bronché.
tout va bien. J'ai regardé ce qui se faisait, en particulier dans la célèbre marque au logo bleu. Il va falloir mettre un petit peu plus d'argent pour avoir l'équivalent de celui-ci, en particulier en puissance et en autonomie, ça c'est clair. Ma seule interrogation, c'est quid du SAV? Si j'ai un problème là-dessus, comment ça se passe? Il est plus simple de ramener son vélo en magasin et de le faire réparer par un mécano que de faire réparer un vélo que tu as acheté sur internet. Mais on ne peut pas tout avoir. Je pense que lui, un vélociste te le réparera sans problème. C'est quand même des pièces en partie Shimano. Il n'aura aucun souci pour se les faire livrer. Voilà, tu sais tout. J'espère que cet essai t'aura été utile, que ça te donnera envie d'acheter un vélo à assistance électrique pour pouvoir bourlinguer autour de ton fourgon et de ton camping-car sans mettre le feu au mollet. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous!